Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo de cette série sur le bronzage. Et aujourd'hui c'est un peu particulier puisque je vais faire un crash test. Je vais tester avec vous mes tout premiers autobronzants naturels. Mais avant de passer au test, je vais vous faire une petite intro, une petite présentation des produits que je vais utiliser. Et en tout premier, c'est pas vraiment un crash test à proprement parler, vous verrez pas la différence là en vidéo. Il s'agit du complexe solaire autobronzant de Fleurance Nature. Ça fait quelques années maintenant qu'on voit passer à l'approche de cette période-là des compléments alimentaires pour favoriser en tout cas le bronzage et dans certains cas créer un hâle déjà un peu naturel avant d'aller bronzer, et c'est le cas de ces petites capsules là. Alors évidemment j'ai choisi Fleurance Nature puisque la formule est d'origine naturelle et c'est ce qui m'intéresse. Il y a énormément d'alternatives en pharmacie, parapharmacie notamment, mais pour ma part je voulais rester sur quelque chose de naturel, donc je vais vous montrer tout de suite les petites capsules. Donc là c'est une plaquette pas entamée, ça se présente comme ceci et vous prenez ça avec un grand verre d'eau une fois par jour, et il est recommandé de commencer à les prendre 15 jours avant l'exposition au soleil, mais si vous le faites pendant et après c'est très bien aussi. Pour ma part j'ai commencé à bronzer avant puisque j'ai commencé à bronzer pendant le confinement et j'ai commencé les compléments alimentaires que après, puisque j'essaye de voir loin et de me dire que je vais potentiellement plus m'exposer cet été. Dans celui-ci il y a plusieurs actifs et notamment de la bêta-carotène, enfin genre c'est dans la famille des caroténoïdes, il y a plusieurs choses dont le bêta-carotène qui est vachement connu pour tout ce qui est bronzage etc. Du cuivre, des antioxydants et de l'huile de bourrache pour sublimer la peau. Donc je voulais vous en parler dans cette vidéo puisqu'il s'agit d'autobronzant, mais bon pour l'instant j'ai pas forcément trop vu les résultats et tout. J'ai commencé ça il y a une bonne semaine, donc je vous donnerai des nouvelles quoi qu'il arrive sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude et sinon mon pseudo c'est Chamalocho. Ensuite on rentre dans le vif du sujet puisque j'ai deux autobronzants, un corps et un visage, tous les deux de la marque Lavera, et ce sont des nouveautés pour cette année. Vous le savez et je vous l'ai déjà dit en ce qui concerne la crème solaire, Lavera c'est une marque à laquelle je fais 100% confiance, donc il y a forcément des produits qui me plaisent un peu moins que d'autres, mais je veux dire dans l'ensemble je suis quand même hyper satisfaite de leurs produits. Donc du coup c'était hyper naturel pour moi d'aller vers ces produits là pour commencer dans l'autobronzage naturel, et ce qui m'a décidé également c'est qu'ils sont climate neutral, donc en gros pas d'impact ni positif ni négatif en fait sur la planète, c'est juste neutre le fait de fabriquer et utiliser ces produits, donc pour ça gros point fort. Je vous l'ai dit déjà dans les vidéos sur les produits solaires, mais j'utilise toujours des choses différentes pour le corps et le visage, donc ce sont ces deux petits packaging, je voulais que vous les voyez d'un peu plus près pour les reconnaître au cas où. Je rappelle que les autobronzants n'ont pas de protection solaire dedans, donc ça sert à rien d'en appliquer avant d'aller au soleil, surtout que appliquer de l'autobronzant avant d'aller dans le sable, franchement c'est dangereux. La promesse de ces produits, c'est pas de vous faire un fake tan direct, c'est de faire un truc un peu progressif sur plusieurs semaines, donc enfin avec plusieurs applications au fil des semaines. Et du coup, je vais faire la première avec vous aujourd'hui. J'ai pas particulièrement hydraté ma peau avant ou quoi, surtout que ce soit pour la crème corps et la crème visage, il y a des huiles dedans, donc notamment des huiles de macadamia et de tournesol, donc c'est hyper cool parce que ça annule un peu l'effet asséchant des produits autobronzants un peu habituels et de toute façon des actifs autobronzants qui par définition sont un peu asséchants. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je vais quand même vous préciser qu'ils sont vegan et made in Allemagne comme d'habitude, et qu'ils n'ont pas de certification de type éco-cert, mais ils ont des petites certifications, je ne sais pas si elles sont allemandes ou quoi, mais bio et organique. Organique pour le corps et bio pour le visage. Je connais pas encore tous les labels, mais de toute façon comme je vous le disais précédemment, je fais complètement confiance à cette marque sur les formulations, et pour les avoir checkés, je n'ai rien vu de problématique, donc c'est parti. Donc me revoilà démaquillée et ma peau hurle parce que du coup je l'ai pas hydratée puisque je vais mettre l'autobronzant, il faut pas mettre de crème hydratante avant l'autobronzant. Et comme j'ai fait déjà une intro conséquente, on va passer au vif du sujet et à l'application surtout. Je vais commencer par le visage parce que c'est le plus facile pour moi à vous montrer. Je vais me mettre un peu en biais puisque mon miroir est là-bas. Et pour ça je vais me dégager un peu les cheveux du visage, je vais pas forcément les attacher puisque j'ai des oreilles. La texture en gros plan ça donne ça, c'est une crème basique qui a l'air un peu riche, mais qui est très fluide. Et c'est parti hein, je veux pas de taches sur mon doigt, donc on va y aller. Ok, donc pour moi, alors c'est un peu justement les odeurs des produits solaires. Et pour moi c'est un peu les textures de ce que j'ai l'habitude de mettre en crème de nuit. Alors je vais en mettre un peu là parce que là je mets ma crème hydratante d'habitude, et vous verrez que je vais faire quelque chose pour mes sourcils et la racine de mes cheveux parce qu'on veut pas de traces un peu cheloues. Ok. J'avoue je suis un peu flippée parce que je sais que quand je mets ma crème, en tout cas de jour ou de nuit, il y a des zones où j'en mets plus, et là forcément je fais exactement les mêmes gestes que d'habitude, ce qui n'est pas forcément hyper positif. Vous voyez, genre là j'ai un surplus de crème et je sais que je vais la réétaler d'habitude sur les zones de ma joue, donc c'est pas hyper méga rassurant. Mais écoutez, au pire j'aurai des traces et je me ferai un gommage et puis voilà hein. Hop.
Le front, pareil, je sais que je mets peu de matière sur mon front par rapport à mes joues, parce qu'il y a moins de chair on va dire, enfin c'est pas forcément logique mais voilà c'est mes habitudes à moi et pour l'auto-bronzant je sais pas trop ce que ça va donner. Hop. Et je vais aussi faire la partie haute de mon cou, puisqu'en général pour les crèmes pour le visage on dit qu'il faut étaler dans le cou, donc là je vais faire pareil, je vais utiliser celle du visage pour le début du cou. Donc deuxième étape en ce qui concerne le visage, c'est que j'ai pris une petite lingette comme ça, donc moi c'est du tissu de bambou là, je sais plus exactement. Est-ce que c'est genre serviette de bambou ou tissu éponge bambou, peut-être ça. Et je l'ai un peu humidifié et du coup je vais tamponner autour de mes sourcils, enfin autour, sur mes sourcils surtout, parce que je veux pas qu'il y ait de surplus un peu orange autour de cette zone. Et je vais faire pareil sur la racine des cheveux, parce que là très clairement je suis sûre que j'en ai mis. Hop, et j'espère que ça suffira. Pour le reste ici, franchement, je m'en fous un peu en vrai. Hop, je remets mes cheveux parce que clairement je vais pas les attacher pour le reste de la journée. Je pense pas que ça fasse de catastrophe outre mesure. Et pour vous montrer un peu la texture du produit pour le corps, évidemment, je vais me mettre au minimum en sous-vêtements pour l'application, donc je vais pas vous montrer ça, surtout que mon tournage est dans le salon et que du coup je vais aller faire ça dans ma chambre. Mais je voulais vous montrer quand même un peu la texture du produit corps et je vais commencer l'application sur les bras. J'ai mis mon t-shirt qui s'enlève le plus facilement du monde. Il y a vraiment très peu d'attaches et tout pour éviter de faire des traces. Alors globalement c'est la même texture hein, mais c'est peut-être une texture dont on a plus l'habitude dans les produits corps justement. Hop. J'espère que j'aurai pas la trace de mes doigts, ce qui est fort possible d'ailleurs. Et j'essaye, évidemment, d'appliquer ça de manière homogène. Je sais pas si vous voyez bien l'application, là j'ai des petites traces blanches. Je vais en mettre très peu sur tout ce qui est articulation ou pliure. Parce que je veux éviter d'avoir des traces encore une fois. Et j'aime bien, franchement ça hydrate et tout. Très sympa. Alors par contre, je sens d'ores et déjà que mon visage réagit un peu bizarrement d'avoir une texture aussi riche de jour, surtout qu'il fait un peu chaud. Donc j'espère que je vais pas trop transpirer. Je m'attacherai les cheveux en fait au final parce que je sais qu'ils me tiennent pas mal chaud et comme il fait assez lourd en ce moment, pas envie que ça induise des traces. Ok, donc j'ai fait tout mon bras gauche, donc vous avez pu voir un peu la texture. La première chose à faire, une fois que j'aurai terminé l'application, c'est d'aller me laver les mains. Évidemment, parce qu'on veut pas des traces orange bizarres sur les mains, donc hyper important à ne pas zapper. Et ensuite, je vais attendre 5 heures, donc forcément je vais m'occuper, je pense que je vais faire du montage et ce genre de trucs qui sont pas trop... comment dire, que je risque pas de toucher plein de trucs en faisant du montage, voilà. J'aurai peut-être une trace là sur le poignet parce que j'aurai la trace de ma table, mais c'est pas une activité qui est hyper risquée pour ça, donc je vais attendre 5 heures et je viendrai vous faire un retour. Alors, je sais pas si vous aurez forcément le résultat directement là en vidéo. Moi je vous dirai mon ressenti par rapport à l'attente, etc. Mais vous l'aurez pas forcément en vidéo puisque dans 5 heures, là vu qu'il est déjà je pense au moins 14h, il sera au moins 19h, la luminosité aura énormément changé et même en réglant, en paramétrant ma caméra etc. je pense pas avoir un rendu qui sera vraiment hyper méga fidèle à ce qui se passe en vrai donc faudra se baser sur mes ressentis. Ok, donc il est 8h, ça fait 6h que j'ai terminé mon application. Et sur le packaging, ils indiquaient 5h, donc je suis au-delà du timing. J'ai remis le même t-shirt en me disant peut-être pour vous ça fera une différence, mais encore une fois, on n'a pas du tout la même luminosité, donc je suis pas sûre que vous la voyez réellement. Moi en tout cas je la vois et notamment je me rends bien compte de la différence sur l'intérieur de mon bras. Ouais, c'est beaucoup plus blanc dans le retour caméra, mais l'intérieur de mon bras est beaucoup plus blanc d'habitude. C'est quand même très graduel donc je ne pense pas que j'aurai de traces. Comme je vous le disais dans l'intro, c'est pas un fake tan où genre vous avez directement la peau hyper bronzée, c'est vraiment progressif. Faut renouveler l'application 1 à 2 fois par semaine, sachant que moi clairement je vais pas rester 5 heures à poil chez moi 2 fois par semaine, et même peut-être pas 1 fois par semaine, mais bon voilà, vous avez compris l'idée, c'est très progressif. Et j'aime beaucoup le résultat. Je trouve qu'on voit plus peut-être la différence sur mon visage, même si ça fait pas de différence de teinte entre le visage et le corps. Et en tout cas, je suis super contente que ce genre d'alternative naturelle aux autobronzants existe. Franchement, sur mon teint du visage, la différence elle est vraiment... J'ai le miroir juste ici. La différence elle est vraiment énorme. Enfin, j'ai surtout plus
meilleure mine en fait, même si voilà ça se voit que j'ai un hâle par rapport à ce matin. Je vais continuer avec le complexe solaire auto-bronzant de Florence Nature, les petits compléments alimentaires là, et de toute façon dans les 2-3 prochaines semaines je pense me faire une application par semaine de l'auto-bronzant visage et corps de la Vera du coup, et ensuite je le ferai peut-être plus espacé en entretien en fait, ou pas du tout si je pars en vacances cet été, mais pour l'instant c'est vraiment pas sûr, donc bon. En tout cas je suis très contente que ça me fasse une première couche de bronzage, c'est moins complexant à la plage parce que j'ai vraiment un teint super blanc de base et comme j'ai pas pris le soleil depuis des années, bah forcément ça se voit direct. À mentionner aussi que c'est un peu comme l'intérieur des bras, mais j'ai la partie basse des jambes, genre mollet, tibia, tout ça, qui est hyper blanche, et là au moins voilà, enfin c'est blanc, hein, c'est très blanc, mais c'est pas si blanc que ça. Donc voilà, je suis très contente et je vous conseille vraiment ces petits produits. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner. Faites-moi vos retours aussi dans les commentaires sur cette série qui était dédiée au soleil et à l'été, si ça vous a plu et si vous aimeriez des choses similaires peut-être pour les autres saisons. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.